Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je viens ce matin faire un petit saut parce que j'avais envie de parler de l'implication qu'avait l'ego, le mental, dans nos prises de décision. Le mental, malheureusement, sa fonction, c'est de nous garder en vie. OK, on va y aller très, très, très basique. Euh, c'est de nous garder en vie dans nos structures qui sont dites connues, surtout si dans un moment donné dans notre vie, il y a eu une émotion, une expérience qui était plus difficile et que là, le mental, la structure de protection s'est mise de l'avant et que ça a fait OK, ça c'est pour nous protéger. Donc, cette structure-là, on la garde, on ne va jamais sur cette voie-là parce que ça fait mal. Par expérience, on l'a eu, on l'a fait, on y va plus. Ce qui fait en sorte que quand on arrive pour faire des choix, mettons qu'on prend une situation de... mettons qu'on y va avec quelqu'un qui a malheureusement une addiction. On y va drogue, alcool, peu importe l'addiction, on va y aller grosso modo avec quelque chose d'addictif. La personne, la plupart du temps, va avoir commencé sa consommation après avoir eu un ou des événements traumatisants, qu'on peut dire, émotionnellement, mental, peu importe tout ce que ça se passe dans le corps. Et pour se protéger, pour oublier, parce que l'oubli vient qu'à être une protection de ce que je vois à travers ma pratique. Donc, d'oublier ce qui s'est passé, on se met à consommer quelque chose. Puis ça peut être de la nourriture aussi. Là, j'ai parlé d'alcool et de drogue, mais on parle aussi de nourriture, de tout ce qui est dans l'extra consommation. Donc, on vient qu'à vouloir oublier cet événement-là, oublier l'émotion qui est rattachée. On se met à consommer et voilà, la structure, elle est enclenchée. Donc, quand on consomme cet aliment ou cette drogue, ça nous permet d'être en sécurité à quelque part, parce qu'en oubliant la réalité, c'est un petit confort que le mental vient qu'à insuffler au corps, puis à faire tout va bien. Donc, quand on a un choix à faire, mettons que la personne veut arrêter cette addiction-là et elle prend le choix consciemment d'arrêter de consommer, ça peut être très difficile parce que le mental, lui, s'est forgé une structure qui a été alimentée parfois pendant des années durant, où ce que la personne va consommer, surconsommer, pour venir inhiber, pour venir remplir le trou que l'expérience initiale a fait à l'intérieur. Ça vient un peu bousiller, le mental vient un peu bousiller le processus de prise de choix et en même temps de mettre le pied en avant pour aller dans le sens inverse pour s'en sortir. Alors, là, c'est là que mon intervention elle devient effective dans le sens que il faut arrêter de se flageller. Il faut arrêter de se donner des tapes sur la tête en se disant « Ah, je l'ai échappé celle-là cette semaine » ou « Maudit, je suis en train de répéter encore la même histoire à chaque fois que je me sens comme ça, je répète, puis je veux m'en sortir, patati patata. » Il faut arrêter de se taper sur la tête parce que on donne raison à notre mental, on donne raison à notre ego que lui fait comme OK, mais tu me donnes de l'attention, tu me dis que c'est pas correct, mais on continue. Moi, je te dis que j'aime ça parce qu'on se sent bien, puis parce que ça vient nous rendre un peu dans le confort, c'est une sécurité, c'est une protection, yeah, 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 tout le monde est bien. Alors, quand on veut prendre la décision de changer, ça peut venir biaiser le processus en tant que tel. Mais, il y a une façon bien simple d'être capable d'y arriver. Et oui, c'est en arrêtant de se taper sur la tête.
mais c'est en étant conscient de l'ego quand il est là, quand il arrive et qu'il vient faire son pop-up. Parce que tout le monde ici présent a des pop-up de l'ego, OK? Peu importe qui qu'on est, où ce qu'on est rendu dans la vie, l'ego fait des pop-up. Parce qu'il est là, c'est notre construction à nous. C'est nous qui l'avons construit, justement, pour toutes ces structures-là, en fait. En tout cas, on ne rentrera pas dans ce sujet-là, mais c'est nous qui l'avons construit avec notre conscience, notre esprit qui est un peu plus de basse vibrance, de fréquence. Je cherche mes mots, désolée. Alors, il faut le supporter, ce mental-là, cet ego-là, parce que comme je disais, si on se flagelle et on se tape dessus, on vient l'alimenter. C'est pas ça qu'on veut dans le processus de choix. Quand on décide de mettre un pied en avant et de dire « Moi, je suis tannée de cette synergie-là, je suis tannée de l'engrenage, que ça fait des années que je suis dedans », alors, le repousser avec haine et condescendance n'est pas nécessairement la bonne solution. Bon, ça là-dessus, j'ai mon opinion très personnelle. J'ai déjà fait une publication là-dessus, comme quoi que moi, l'ego, je l'utilise. Je vais plus le considérer comme un enfant qui a besoin d'apprentissage, qui a besoin de structure de ma part à moi, afin qu'il sache exactement c'est quoi son travail et qu'il arrête de venir faire des émanations d'énergie négative qui va justement faire en sorte qu'on va avoir un perpétuel recommencement dans la structure de consommation, mettons. Puis ça, c'est bon dans toutes les sphères de vie. Oui, il faut être ferme et il faut être direct avec le mental à faire « Hey, là, tu prends trop de place, laisse-moi gérer. » Parce que comme je dis souvent aux gens qui me consultent, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas personne d'autre qui décide. C'est pas vrai que c'est le mental qui décide. Le mental, il est bon quand on a une décision à prendre, oui, non, quelque chose de vraiment plus rationnel, je dirais plus brut. Quand on a une décision à prendre pour notre être, parce que là, on veut s'expanser, on veut s'exposer, on veut grandir et évoluer, là, le mental n'a plus sa place. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est garder la structure telle qu'elle est parce qu'on connaît le chemin, OK? Donc là, lui, c'est là qu'on vient le replacer à sa place pour laisser l'espace à l'intuition et à la bonne partie en nous à travailler, à pouvoir lui laisser l'espace de faire le pas en avant. OK? Ensuite, le mental, là, il devient, on pourrait dire, plus nécessaire dans le support, de venir supporter cette structure qu'on veut avoir, de mettre le pas en avant. OK? Ce qui va créer dans le cerveau des nouveaux chemins neuronaux, parce que là, à chaque fois qu'on va se rendre compte qu'on retombe dans le pattern de consommation et qu'on s'en rend compte, qu'on fait action inverse, qu'on vient qu'à « OK, non, je la mangerai pas, cette palette de chocolat-là, parce que là, en ce moment, je la mangerais parce que je vis une émotion. » Puis qu'on est capable d'aller voir, bon, cette émotion-là était rattachée à ça, nanana, nanana. Bon, c'est pas tant nécessaire que de... Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de se rendre compte quand le pattern est là, puis qu'on rentre dedans à pieds joints. Fait que de mettre un stop à ce pattern-là, puis de faire... Ensuite, on prend le mental pour venir supporter l'action vers en avant qu'on veut faire. Et là, ça a son sens. Fait que, il faut faire, pas faire attention, mais c'est là que tout le processus vient qu'à s'enclencher. C'est comme un peu, comme j'ai expliqué à ma cliente de ce matin, justement, c'est comme un ordinateur qu'on fait le ménage dedans. On a des centaines de dossiers avec des milliers de fichiers qui sont dans les dossiers. Quand on veut
faire un delete, c'est CTRL-ALT-DELETE de tout, mettons, ces fichiers-là, OK? Puis ça nous dit, OK, vos dossiers, voulez-vous les mettre à la corbeille? On veut les mettre à la corbeille parce qu'on veut passer à d'autres choses, puis on veut se créer des nouveaux dossiers, qui sont les nouveaux chemins neuronaux. Ça prend un certain temps quand même à déléter tout ça, là. Ça se fait pas de seconde en seconde, ou à moins que l'ordinateur soit super puissant. Ça arrive que l'ordinateur est puissant, mais ça arrive aussi que ça prend plus de temps à mettre ces dossiers-là dans le corbeille. Il faut laisser ce temps-là s'effectuer. Si on va trop vite, bien, il y a des dossiers qui vont rester sur le bureau, dans l'ordinateur, qui va nous passer sous le nez, puis qu'on s'en rendra pas compte, puis ça va prendre de l'espace. Puis là, je fais l'analogie avec l'ordinateur, mais notre cerveau, c'est un ordinateur, on ne se le cachera pas. Donc, j'aime beaucoup ça, faire l'analogie avec un ordinateur. Comme ça devient plus visible, si on veut. Fait que là, un coup que ça c'est fait, là, on peut créer des nouveaux dossiers avec des nouveaux fichiers dedans qui sont plus adaptés à qui nous sommes rendus, à qui nous sommes aujourd'hui versus dans le passé. Fait qu'il faut se laisser le temps. Il faut laisser le temps s'installer. Il faut aussi laisser les structures internes qu'on s'est bâties. On est des êtres hyper complexes dans notre structure, hyper raffinés. Et ça, il faut l'honorer. Ça nous a permis, ces structures-là, à travers le temps, de survivre. Okay? C'est ça qui est archaïque là-dedans. C'est la position de survie que le cerveau et toute cette structure-là prend position là-dedans et qui n'est pas nécessaire vraiment en tout temps. Oui, si on prend l'enfant qui a eu, mettons, des abus et tout ça, rendu adulte, la structure lui a permis de pouvoir survivre à cet environnement-là qui était hostile. Parfait. Quand on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on se positionne, puis qu'on voit que cette structure-là n'est plus adaptée et n'est plus nécessaire, c'est là qu'il faut le mettre à corbeille pour pouvoir être en mesure d'avancer puis de faire ce pas-là en avant. Parce que le but de notre incarnation, notre existence ici sur Terre, c'est pas de faire du surplace puis de marcher dans la boue ou dans le sable mouvant puis de toujours courir après sa queue ou d'essayer de trouver une corde à quelque part pour se hisser du trou. On a bien d'autres choses à faire. Définitivement, on a d'autres choses à faire que ça. Et c'est là que ça devient important de faire un contrôle Alt-Delete des anciennes structures pour pouvoir en faire des nouvelles, en construire de plus solides et de plus adaptées à notre condition réelle d'aujourd'hui, de qui nous sommes. Mais il y a quand même des étapes à faire. Et c'est vraiment ça, mes coachings. C'est vraiment cette structure-là qu'on va toucher à l'intérieur de soi. Parce que peu importe la raison du pourquoi la personne vient me consulter, c'est les structures qui sont internes, qui sont bâties, qui sont forgées dans le roc depuis belle lurette. C'est ceux-là qu'on va voir. Parce que c'est ceux-là qui nous empêchent de voir plus loin et de voir demain. Ça vient nous voiler, nous brouiller la vision et ça l'empêche. Tout notre système intuitif, notre système d'évolution qui est interne, inné, qui est déjà là, qui fait partie de nos molécules, à se mettre en action. Voilà, c'était le petit, on pourrait dire la petite bulle aujourd'hui que j'avais envie d'explorer parce que on est là-dedans. Je me disais que c'est essentiel. Effectivement, c'est essentiel d'aller voir là et vous allez le remarquer autour de vous, puis même en vous, il y a bien des structures qui cherchent à remonter à la surface des mémoires, des souvenirs, des expériences déjà vécues qui remontent à la surface, qui ne sont pas nécessairement faciles puis plaisantes à voir et qui cherchent justement à s'en aller, à se... J'aime bien le mot fluidifier. Il faut rendre ça fluide, il faut rendre ça aisé
pour pouvoir prendre ce chemin-là évolutif, personnel, qui est très, très personnel à chacun, parce que oui, on le voit dans certaines personnes, des similitudes, mais c'est quand même un chemin qui est personnel. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider en même temps dans votre perception de tout ça, de comment est-ce que ça se fait à l'intérieur. Vous voyez ça vraiment comme un ordinateur ou avec une autre façon de le voir qui va être adaptée à vous dans votre vision, dans vos perceptions. Moi, j'aime bien l'ordinateur parce que le cerveau, c'est un ordinateur et je trouve que c'est très adapté comme vision, en tout cas pour moi, de le faire comme ça. Permettez-vous de le voir d'une autre façon si vous n'êtes pas en électronique ou bon, s'il y a d'autres choses qui vous font vibrer. Juste d'aller visiter cette perception-là de vos structures internes qui vous empêche justement d'avancer en avant, puis que peut-être ces temps-ci, il y a des soulèvements, puis que ça, il y a des croûtes qui lèvent, puis ça veut sortir. C'est la réalité du moment. Permettez-vous d'aller voir ça et de peut-être justement faire un contrôle Alt-Delete pour pouvoir passer à d'autres choses. Parce que vivre dans le passé, c'est une boucle, ça, qui amène à rien. Ce qu'on veut, c'est la boucle du présent-futur. Présent-futur tout le temps. C'est celle-là qu'on veut et c'est celle-là qui est adaptée aux êtres vivants organiques qu'on est. Je vous souhaite une merveilleuse journée et prenez soin de vous. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Et sinon, on se revoit bientôt. Bonne journée!